à tous et bienvenue. Merci beaucoup de choisir BF1 et merci d'être fidèle au Loft. Un nouveau rendez-vous de respecter et on est très heureux de vous compter de plus en plus nombreux fidèles à notre programme. On est mardi et vous le savez. Mardi, ça débat. Mardi, on discute. Mardi, on échange. Mardi, on prend également en compte vos différents points de vue. On parlera de quoi aujourd'hui? Dans un instant, vous le saurez. Mais en attendant, permettez-moi de souhaiter la bienvenue avec les personnes avec qui nous allons discuter aujourd'hui. Bizarrement, il y a un monsieur dans notre équipe qui a l'art de se retrouver seul pour ensuite dire qu'il est la minorité représentée. Mais ne vous en faites pas. Aujourd'hui, il sera convenablement et très bien traité. Salif Ackerman est les nôtres ce soir. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie. La minorité, on va dire la puissante minorité est représentée. Comment tu vas? Je vais super bien. Donc ça commence en puissance. Oui, en puissance, c'est pas le nombre qui fait la force. Exactement, oui, on est d'accord, mais quand même, ça dépend du nombre en question. Parce qu'en face, elles sont 4. Ou 3 si je m'en exclus. Mais bon. 4. Mais bon, 4. voilà. 4. Ouais, mais moi, ça compte pas vraiment. 4. D'accord, 4. Donc, des 4, nous avons notre beauté en éclosion. La fleur de ce plateau est des nôtres aujourd'hui. Et on a le plaisir de lui souhaiter la bienvenue. Comment tu vas? Salut Stéphanie, je vais bien. Tu es magnifique. Merci. Tout ton glamour installé. Non, mais j'ai dit que Ça fait plaisir de te retrouver. ça m'a manqué. Bah, ça nous a manqué aussi. Ça nous a manqué de t'avoir. Bon retour à la maison. Merci. Et juste en face et à côté de l'autre, tout aussi rayonnante, en mode va-t-en-guerre, on ne sait pas pourquoi. Elle nous expliquera. Je me concentre. Lady Di ou Soldat Di, elle nous dira. Bonsoir Daisy. Bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous les téléspectateurs plutôt. Ils écoutent aussi au passage, mais Ça. bon. Non, c'est pas soldat, c'est un mélange de glamour et de rock. Ok. Dans ma Calvin Klein, tranquillement, tranquille. Excusez-nous. Oh, les dirigeants, là. Excusez-nous. Attendez. Comment Bon, je suis tu vas? contente d'être là ce soir. Plaisir partagé. Et voilà, le plaisir, il est partagé comme toujours. Voilà. En tout cas, ça promet d'être un agréable moment. Tu nous promets de ne pas agresser ton voisin? Le voisin, je ne promets pas cela parce que je suis dans des Rangers aussi. Donc, écoute, par moment, on ne sait jamais qui sache se tenir. Hein. Mais c'est un Parce plat. que lui, déjà, il a commencé la chose, il dit puissance là. Lui, sa puissance, il est en train de monter. Moi, je suis déjà en haut là-bas, je l'attends. Donc, Non, mais en fait, se proclamer puissance n'est pas une déclaration de guerre. On est sur un plateau de paix. non, regardez, au premier degré. Regardez le Parce que je me drapeau suis blanc, sentie tranquille. attaquée On est. dans la minorité puissante là. Ok. Yeah. D'accord. Fleur est là, mon cœur ne bat pas. D'accord. Ok. On ne va pas envenimer tout ça. Je comptais sur nous pour faire bonne impression à notre invitée, mais vu comment ça démarre, j'espère qu'elle va garder un bon souvenir et une belle image de nous. Parce que nous avons le plaisir d'être aujourd'hui en compagnie de Dr Éléonore Ouedraogo, épouse Yumu. Donc, elle est médecin nutritionniste et elle va nous accompagner sur notre thématique aujourd'hui. Bonsoir, docteur. Bonsoir Stéphanie. Comment ça va? Ça va bien pareil. Ça va très bien également. Alors, le médecin nutritionniste, il fait quoi? Alors, le médecin nutritionniste, il est tout d'abord médecin, ça veut dire qu'il a un doctorat en médecine générale. Et pour ma part, en plus, j'ai une licence en nutrition humaine et appliquée et un master en nutrition d'urgence et sécurité alimentaire. Il a fait beaucoup de diplômes. Pas encore. Pas encore. D'accord, ok. Bon courage et bon vent surtout parce que plus vous en aurez, plus vous pourrez donner à vos patients et c'est tout le mal qu'on vous souhaite naturellement. Merci. Fleur, tu aimerais bien boiter le poids de docteur? Pourquoi? Moi-même, dans mon métier, là, j'ai déjà plus de 7 ans. C'est un doctorat. Si on devait me classer, j'ai un doctorat. Daisy, est-ce que tu aimerais bien boiter le poids de docteur?
Docteur, en Oui, quoi? elle a son doctorat, ensuite une licence, un master. Ouais, Et là, elle continue d'avancer vers autre on chose. va lui laisser le privilège de faire tout le boulot. Nous, on va profiter de ça. C'est ça, c'est ça. Voilà. Elle pourra venir vraiment, on va en profiter. Mesdames, On va lui donner tous mais nos encouragements. vous ne m'encouragez pas à poser la question à Salif. Non, Salif, en tout Non, cas, il y on a connaît Salif. sa réponse. Lui va le jeune, hein. De toute façon, lui, il aime ça. Alors, on t'a déjà prêté des intentions. Salif Akerman, est-ce que tu aimerais emboîter le pas de docteur? Pas devenir docteur, mais être à la poursuite de... On finit jamais d'apprendre. Hein. Et on devrait même pas avoir, on devrait jamais être fatigué d'apprendre. Jamais, sûr. même, Non, c'est sûr. même à 99 ans. Tant que j'aurai la possibilité de mettre un pouce sur ce que j'ai déjà, je le ferai. C'est bon Et à je savoir. suis même en train de le faire présentement. Ah ouais, c'est pour ça que je dis On que va te vous recevoir m'encouragez comme pas. invité, tu vas nous parler de ça. Non, mais il dit quelque chose de très important. Hein. C'est vrai, même si c'est pas forcément un C'est pas diplôme, forcément pour le travail. Hein. justement, même si, parce que Voilà. souvent, on tombe dans un certain piège, on se dit, ah, j'ai atteint un certain niveau, je sais, alors que la connaissance évolue constamment, le savoir change, la vérité d'hier n'est pas forcément celle d'aujourd'hui, Absolument. on n'a pas les mêmes méthodes, les mêmes process. Donc, c'est important, effectivement, de continuer d'être en aguet, d'apprendre et tout ça. On n'a pas tous j'ai pas envie de dire la motivation, mais quand même les aspirations d'aller à la recherche de certains diplômes. Mais le savoir, je pense qu'il faut continuellement le chercher. Ça, c'est un fait. La perception, tout part de la perception que chacun a du diplôme. Il y en a qui Exactement. voient le diplôme comme un sésame pour intégrer un milieu ou avoir un travail. Puis il y en a qui ne voient même pas le diplôme, mais qui voient la connaissance que le diplôme vous confère. Exactement. Donc, c'est une question de d'autres, perception. le monde que le diplôme L'ouverture, vous voilà. ouvre, exactement, parce Exactement. que en fonction de là où tu es, tu as un réseau. Bref, on ne parle pas d'études ce soir, on pourra en reparler un autre jour. Aujourd'hui, on a une nutritionniste sur ce plateau, juste pour vous donner un indice sur notre thème aujourd'hui. On discute de produits vendus comme étant miracles, que ce soit des produits à base de plantes ou des produits de synthèse ou des compléments alimentaires, ou du moins vendus comme des compléments alimentaires. De plus en plus de personnes, d'entités ou de structures s'érigent et se proposent de nous trouver des solutions à tous les bobos du quotidien à travers des produits miracles, pour certains qui soigneraient même tout. Alors, quel est votre rapport à ce type de produit ? On en parle ici, sur ce plateau. Est-ce que vous en avez déjà fait l'expérience? Est-ce que vous pensez que c'est important quand même de regarder ces éléments parfois considérés naturels qui peuvent nous permettre de pas forcément de prévenir ou de soigner de façon vendue, douce, hein, pour certains atteints de certaines maladies ou même juste pour les prévenir? Est-ce qu'il faut prêter attention à un certain nombre d'indices? Comment est-ce qu'il faut les choisir? Est-ce qu'on en a même besoin? Avec docteur, on va essayer d'avoir ces éléments de réponse. Mais avant, vous le savez, nous, on vous pose la question avant d'en parler. Donc, vous, quelle est votre appréhension des produits vendus comme miracles? On vous écoute et on revient. C'est vrai, vous avez raison. C'est un sujet d'actualité, sujet intéressant. On voit beaucoup dans la rue ou même dans certains commerces des produits qui sont vendus et réputés être des produits qui soignent tout. Il y en a qui sont présentés comme des compléments alimentaires, il y en a qui sont présentés aussi comme des aphrodisiaques. Mais de façon générale, je dirais qu'il faut se méfier de ces produits parce que pour la plupart, on ne peut pas garantir l'efficacité, encore moins le fait que ces produits ne soient pas toxiques pour l'organisme. Voilà, donc je dirais qu'il faut s'en méfier. Et vous prenez par exemple le cas de certains produits présentés comme aphrodisiaques qui ne sont pas forcément... donc ce n'est pas forcément en fait des compléments alimentaires, mais qui contiennent certainement des produits qui sont appelés médicaments. Donc je dirais qu'il faut s'en méfier et très souvent, c'est toujours bien de demander l'avis des professionnels de santé, que ce soit les médecins ou encore pharmaciens, voilà, pour prendre conseil sur son état de santé et les produits qu'on peut prendre donc, pour régler ces problèmes-là. Selon moi, ça dépend. Parce qu'il y a d'autres, effectivement, ce sont des compléments alimentaires qu'on doit
prendre nécessairement. Et il y a d'autres aussi, c'est de la publicité trompeuse. Mais il y a d'autres aussi, c'est la réalité, ce sont des compléments alimentaires. Donc, il faut aller voir un médecin et puis prendre l'avis du médecin et puis pouvoir bien suivre en fait. Dans les rues, tu vois qu'il y a d'autres personnes qui t'approchent pour parler de ça. Mais en tant que médecin, sans vous mentir, je suis un peu pessimiste sur la chose. Donc, j'évite au maximum. Parce que vu qu'il y a plein de maladies dont on ignore l'origine, j'évite au maximum ces genres de produits. Et moi, j'allais conseiller plus d'aller voir un médecin. Parce que le médecin est la personne la plus habilitée à t'orienter dans la prise des médicaments. Voilà. Euh, c'est comme les produits de la médecine moderne. Ça pourrait marcher, tout comme ça pourrait ne pas marcher. Ça dépend. Si c'est une personne, si c'est si une personne a déjà utilisé, par rapport à ces produits, si une personne a déjà utilisé et que c'est bon, que tu souffres du même mal, si tu prends, je pense que ça pourrait t'aller. Oui, j'ai déjà eu une petite expérience parce que je souffre des ulcères. J'ai déjà eu à utiliser un produit traditionnel. Ça n'a pas vraiment soigné, mais ça a constitué un calmant sur une longue période. Donc, je pense que on ne perd rien en essayant. Après tout, tu ne vas pas les utiliser à tout moment. C'est un seul produit que tu vas expérimenter. Et si c'est bon, peut-être que tu vas recommencer. Sinon, on s'en tient à ça. Alors, il faudrait peut-être faire attention, aller vers un spécialiste, demander l'avis d'un médecin avant de se lancer. Il y en a qui te diront, si c'est un produit naturel, on pourrait s'essayer. Est-ce que sur ce plateau, il y en a qui ont déjà expérimenté, eu affaire à des produits, soit dits naturels, soit dits compléments alimentaires pour régler un souci de santé ou en prévenir, ou même un produit vendu comme qui soigne tout? Je commence par Fleur. Est-ce que tu as déjà eu à expérimenter cela? Moi, personnellement, plusieurs fois, D'accord. j'ai eu à utiliser que ce soit des produits naturels, voilà, tels que des tisanes, des plantes et tout. Voilà, que ce soit pour les soins de corps, pour ingérer, boire, pour me relaxer la nuit, faciliter le sommeil, ou bien prendre des compléments alimentaires, tels que le magnésium déjà pour déstresser après une journée de fatigue, ou bien une semaine hyper active et tout. Maintenant, ça dépend. Moi, je prends parce que je sais ce que ça fait. Et même par rapport aux tisanes, je fais très attention. C'est pas parce qu'on dit qu'il faut utiliser feuille de manguier parce que ça fait, je vais couper toute la branche et puis mettre dans la marmite. Non, je tue peut-être une feuille parce que je ne connais pas trop le niveau du dosage. Donc, avec déjà la petite expérience que j'ai, ça fait que je me méfie. Je ne suis pas dans l'exagération. Je suis petit à petit. Mais tu as l'impression que ça fonctionne comme c'est vendu, que ça devrait fonctionner, ou sur ton corps, tu as souvent l'impression que ça ne marche pas plus que ça? Ça marche. Ça fonctionne pour toi? Ça marche. Mais maintenant, si ce sont des méthodes, selon moi, si ce sont des plantes, par exemple des tisanes, il faut aller avec beaucoup de retenue. Parce que j'ai une de mes mamans, même pas un mois, on l'a prise quasiment paralysée parce qu'elle a abusé du gombo, le liquide du gombo. Le gombo, c'est une plante. On Bien utilise ça sûr, dans la cuisine. mais L'eau du gombo, ça fait baisser grave la glycémie, la cannelle et tout. Moi, je connais tous ces petits trucs-là pour me faciliter le quotidien et tout. Elle a abusé de ça. Donc, le matin, elle ne pouvait même pas se lever. Elle est rentrée carrément en hypo. Elle était à 1,5. Donc, c'était très dangereux. Elle est arrivée. Elle était déjà dans le coma, pardon. On a dû casser la porte pour rentrer et l'extirper de la maison, l'ambulance. Donc, tout ça, mais ça, ce n'est pas un produit vendu en on se dira que c'est inoffensif, c'est que le gombo, tranquille, on le met. Qui est inoffensif. Tout excès est nuisible. Il faut surtout savoir ce que l'on fait. Voilà, c'est surtout savoir ce que l'on fait. Quand on dit quelque chose est même naturel, il faut utiliser peut-être un. Voilà. Et en fonction, voilà. Alors, Daisy, toi? Oui, dire que je n'ai jamais utilisé, ça serait mentir parce qu'à un moment donné, où on a un peu trop grossi, qu'on veut maigrir rapidement, sans passer par la patience de tout recadrer. Donc, oui, on a tous eu à utiliser ces méthodes-là pour pouvoir atteindre un objectif. Souvent, ça marche. Souvent, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'on n'est pas patient. Parce que, bon, après, c'est écrit
un sachet par jour à jeun. Et nous, on se lève, comme on a déjà mangé, on dit, là, c'était à jeun, ça part, on met 2 dedans et puis on boit. Donc après, on ne sait pas quel travail ça fait. Et elle a dit, c'est des produits, c'est vrai que c'est naturel, mais si le dosage n'est pas bon, au lieu que cela puisse traiter ce que tu penses vouloir traiter, ça te crée d'autres problèmes. Donc moi, personnellement, pour perdre du poids, j'ai ma propre stratégie. Je n'agresse ni mon organisme, je mange bien, je me sens bien dans ma peau. Et puis j'avance. Ça prend plus de temps pour avoir de l'effet. Mais quand on est patient, qu'on y croit... C'est cette patience-là que les femmes n'ont pas. Mais tu prends spécifiquement le cas des produits miracles pour perdre du poids. Mais pour ce qui concerne, par exemple, la santé, en mode, oui, il y en a qui ont du diabète, on dit, oui, mais si tu prends ça, ça va régler Enfin, ça va réduire ta glycémie, ça va faire ceci. Est-ce que ça, tu as déjà expérimenté ce type de produit pour ta santé? Non, non, non. Bon, jusque-là, je remercie le ciel, j'ai une santé assez stable. Et non, non, j'ai jamais pris de produit. Parce que jusqu'à preuve du contraire, moi, ma maladie, c'est le rhume, c'est la toux, c'est souvent les maux de tête. Et ça, c'est quand j'ai pas bien dormi. Voilà, parce que naturellement, j'aime pas le sucre, j'aime pas l'huile, j'aime pas le sel. Je peux manger sans sel, je peux boire mon thé ou ma bouillie sans sucre. Donc bon, après... C'est bien. Voilà. Yeah. C'est bien. Salif, la même question. C'est quoi la question? Est-ce que toi, tu as déjà expérimenté ce type de produit? Donc, quand je dis ce type de produit, c'est autant ce qui peut être considéré comme tisane naturelle, comme complément alimentaire ou produit miracle, soit pour la santé, soit pour tes cheveux, pour ton corps, pour ta peau, voilà. Pas vraiment. Complément alimentaire, oui, une fois en passant, et puis j'ai commencé un truc que je n'ai pas terminé. Après, tout ce qui n'est pas sous recommandation médicale, je m'en méfie. D'accord. Ça, c'est comment je vais appeler ça souvent. Souvent, on vient me voir, ah oui, si tu prends ça, c'est ceci, ça résout tel problème, ça résout tel problème. Quand il n'y a pas de recommandation, je suis quelqu'un de très méfiant. OK. Donc, quand je ne comprends pas quelque chose, je ne fais pas. Mais tu as quand même sauté le pas avec des compléments alimentaires. C'était une prescription ou... Non, ce n'était pas une prescription. Il y a quelqu'un qui a envoyé ça des États-Unis. Il y a l'histoire de quand tu atteins un certain âge, il faut prendre certains compléments pour compenser. Après, la question que je me pose, c'est sur quelle base tu sais que tu es en carence de X ou Y? Parce que ce qui marche pour X ne marchera pas forcément pour Y. On n'a pas la même constitution physique, on n'a pas les mêmes besoins. Du coup, j'ai commencé à les prendre, je n'étais pas discipliné, j'ai arrêté. Mais vraiment, au début, je n'étais pas vraiment... Tu es parti sans avoir beaucoup de confiance. Voilà, très, comment on appelle, enthousiaste. Je n'étais pas enthousiaste. Je n'étais pas très enthousiaste. Je n'ai pas allé loin. Mais par principe, je me méfie de tout ce qui est produit que j'ingère. Je suis quand même curieuse de savoir si tu as eu un résultat, tu as eu l'impression d'avoir un effet. Rien de spécial. Moi, je n'ai rien remarqué, même si la personne qui me les a appréciés a dit non, depuis que je prends ça, voici ce que ça m'a fait, voici ce que ça m'a fait. Mais moi, peut-être que j'étais inconsciemment pessimiste, mais je n'ai rien remarqué de spécial. Ou peut-être que tu t'attendais à quelque chose d'extraordinaire, donc même ce qui est arrivé... je souris toujours quand on sort le mot naturel. Ah, c'est un produit naturel, c'est un produit naturel. Mais, naturel, c'est par rapport à quoi? La quasi-totalité des médicaments qu'on nous donne, qu'on fait, tu vas fouiller, il y a des plantes là-dedans, d'une manière ou d'une autre. Il y a quelques produits, il y a de la chimie, machin, mais vraiment... C'est à cause de la chimie et tous ces produits qu'on dit que c'est plus naturel. Mais la notion de naturel, quand je dis ça me fait sourire, c'est que tout est toxique. C'est une question de dosage. Mais supposons que ce soit une plante en bonne et due forme, qu'on te dit prends cette plante. En ce moment, tu es d'accord avec la notion du naturel ou pas? Je dis si le dosage n'est pas bon, il y a un niveau de toxicité qui est lié au dosage. D'accord. Quel que soit elle nous a donné un exemple tantôt quand même. Hein, voilà, le combo dont on parlait tout à l'heure. Voilà, donc c'est une question de dosage et de posologie. Exactement. Si tu respectes, c'est bon, mais si tu ne respectes pas, tu peux avoir des problèmes. Et ça n'a rien à voir avec le côté naturel ou pas naturel. Bien que les produits dits naturels sont peut-être dits moins toxiques que certains produits. De toutes les façons, on demandera à docteur, mais Daisy a... Oui, c'est pour dire que tout ce qu'on est en train de dire, c'est vrai. Mais cela m'amène à me poser une question. Avant, nos grands-parents, avant que la médecine ne puisse être développée, ils se soignaient forcément par ces plantes-là. C'est parce que nous, on est indisciplinés.
on n'est pas patient. Sinon, à quelque part, voilà, ça n'a pas été fait. Et du coup, on improvise. C'est pourquoi on a beaucoup de problèmes. Moi, par contre, en complément alimentaire, on m'avait prescrit, par exemple, le collagène. Sinon, après 25 ans, Oui, ben, effectivement, moi, je l'ai utilisé pendant 3 mois. Ok. Moi, j'ai des problèmes d'articulation. Surtout quand je prends un certain poids, je le sens au niveau de mes genoux. Mais après les 3 mois-là, bizarrement, sur scène, je dansais, je fléchissais et puis je n'avais pas de problème. Et même sur ma peau, j'ai senti que ma peau était devenue un peu plus éclatante. D'accord. Mais ça, c'était le collagène marin, voilà, qui est inodore, ça n'a pas de goût. Et ça m'a reçu. Tout récemment, j'ai ramené un autre collagène où on sentait de l'œuf, des fraises dedans. Je n'ai même pas pu aller au bout parce que voilà, j'ai arrêté. Tu as dit non, merci. Voilà. D'accord. Alors, docteur, tous ces produits, comment est-ce qu'on devrait les aborder? D'accord. D'abord, lorsqu'on parle de produits miracles, pourquoi on dit qu'ils sont miraculeux? Parce que ce sont des produits qui ont des effets on espère qu'ils ont des effets miraculeux, on espère qu'ils ont des solutions extraordinaires à nous apporter. Mais est-ce vraiment le cas? On se base sur une efficacité qui parfois n'est même pas vraie. Je prends un exemple sur les produits miracles pour la perte de poids et tout. Voilà. Un produit qu'on me propose et qu'on me dit qui va me permettre de perdre 10 kilos en 1 semaine, en 2 semaines. 10 kilos que la plupart du temps, j'ai pris en 2 ans, 3 ans, voire 5 ans. Et je vais perdre ces 10 kilos-là en 2 semaines. Déjà, je dois me demander, est-ce que c'est possible? Ensuite, ça peut être possible. On va voir même des témoignages. Est-ce que c'est logique? Exactement. Est-ce que c'est logique? Avec cette Donc, méthode. j'ai perdu le poids, ok. Mais à quel prix et à quel terme? À quel terme, pourquoi? À court terme, j'ai perdu 10 kilos en 2 semaines, en 3 semaines. Pensez-vous vraiment que ce produit me permettra de maintenir cette perte de 10 kilos indéfiniment? Je suis déjà sûre, je peux vous dire que non, ce n'est pas possible. Parce que pour une perte de poids normale, saine, il y a des habitudes à changer. Donc, si je ne peux pas compter sur un produit uniquement, je prends tant de boîtes de ça, je paie mes 10 kilos, ok, mais après. Ça, c'est le terme. Et à quel prix? Ce que mon organisme a pris des années pour emmagasiner, je viens en 1 semaine, en 2 semaines, je lui arrache tout ça. Vous pensez vraiment que cela peut ne pas avoir d'effet néfaste sur l'organisme? Ce n'est pas possible. On aura des organes touchés, parfois des organes vitaux. Et oui, on peut avoir le rein, le foie, le cœur, et même parfois le cerveau touché par ces produits-là et tout. Donc finalement, est-ce qu'on peut parler d'efficacité? Parce que j'ai vraiment perdu le poids que je voulais. Parce qu'effectivement, le résultat qui a été vendu par le produit a été atteint. Exactement. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Exactement. Ok. Et c'est pareil pour les compléments alimentaires. En soi, les compléments alimentaires ne sont pas dangereux. Ils ne sont pas mauvais. Mais les compléments alimentaires, c'est comme on dit, c'est pour compléter l'alimentation. Il ne peut pas se substituer à l'alimentation. Il y en a, par exemple, qui ne mangent plus correctement, qui prennent certains compléments alimentaires sur une période de 1-2 semaines ou plus pour soit des problèmes de santé, soit pour une perte de poids. Voilà. Ce n'est pas normal. Et forcément, il y aura des répercussions. Voilà. Normalement, ce sont des produits naturels. OK. Les compléments alimentaires, ce sont des nutriments. Ça peut être des vitamines, des minéraux, des acides gras et tout. Mais est-ce que ton organisme a besoin de ce que tu as apporté là? Ce n'est pas parce que c'est naturel. Vous avez pris l'exemple du gombo. OK, c'est naturel. Mais ce que tu as apporté à l'organisme, la quantité que tu as apportée, est-ce que ton organisme avait besoin de ça? Il y avait un surdosage. Parce que ça a été pris en plusieurs jours, en fait. Exactement. Si je prends la vitamine D, naturellement, la vitamine D, c'est bon. Mais un excès de vitamine D, ça apporte... Ça devient nocif. Ça devient très nocif. Ça devient très, très nocif. Oui. C'est pareil pour le magnésium. Le magnésium, pour la vitamine K. Quelqu'un qui est sous certains produits, il prend des aliments qui en contiennent beaucoup. Tu annules l'effet des produits que tu es en train de prendre, du traitement que tu es en train de faire. D'accord.
Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire attention, soit on est sous traitement, soit on est peut-être sous un régime particulier, soit on a même un état de santé ou des sensibilités particulières et c'est pas, on ne peut pas juste voir quelque chose qui se dit ça marche et puis on se lance dessus. Exactement. Normalement, on ne doit rien prendre même sans avoir consulté son médecin traitant. Parce que si tu prends, tu supposes que tu as un problème que tu veux résoudre, ben, c'est que tu dois avoir ton médecin traitant. Mais Voilà. docteur, on est combien à avoir un médecin traitant? Quand je parle de médecin traitant, ce n'est pas forcément un médecin qui médecin, s'est affilié, oui, qui bien se dit sûr. ah, c'est le médecin de Stéphanie. C'est le médecin. Exactement. Non, un médecin. On va voir un médecin et tu dis docteur, moi j'ai parfois des douleurs là, j'ai ci, j'ai ça. Maintenant, on m'a proposé tel médicament. Ça se fait. Ça se fait. Mais un examen qu'on va te proposer. Oui, mais en fait, tout a un prix. Exactement. La bonne Les santé, ça a examens un que vous prix. allez refuser de le faire, ces produits parallèles que vous prenez vont vous conduire à les Non, faire plus tard si vous ne faites pas attention. non, Salif, on n'a pas dit ça dans ce sens-là. Non, en fait, Tu as vraiment pris ça de manière... tu es Au premier degré. non, Genre, t'es allé loin. au premier je degré. devais prendre ça au Je 4e suis degré. en train Au de troisième. dire que il y a... Bon, on est dans un système, on connaît quasiment comment les choses se passent. Tu peux arriver, on connaît quasiment ce dont tu souffres, mais on va te charger d'examen parce que, voilà, c'est Peut-être aussi que c'est une entrée financière. Il faut... Non, Oui, ça, mais, c'est oui, mais thématique, on hein. peut éviter Voilà. ça. On va dans la boucle là. Tu peux éviter ce que tu es en train de dire et la boucle va te ramener là-bas. Parce qu'à défaut de faire ça et en faisant des trucs parallèles, ces trucs parallèles vont te ramener au même endroit et tu vas faire ce que tu ne veux pas faire. Je veux dire, ça dépend, parce qu'on ne va même pas rentrer dans ce débat, parce que ce dont elle est en train de parler, voilà, c'est carrément un autre sujet, quoi. Je comprends ce qu'elle veut dire, même si on n'a pas le même avis, mais ce qu'elle dit est juste, mais dans certaines conditions. Oui. Maintenant, en fait, là où moi je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, on a pas mal de personnes qui ont un peu perdu confiance en la médecine moderne, qui considèrent qu'on nous bombarde systématiquement de médicaments. Il y en a qui vont jusqu'à dire que la médecine moderne ne soigne pas, mais maintient le patient suffisamment longtemps pour être toujours sous médication. Donc, il y en a de plus en plus qui préfèrent se tourner vers toutes les méthodes naturelles. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, quelque part, qui a motivé ça et qui fait que c'est en vogue, tous ces produits naturels qui sont censés remplacer la médecine normale, traditionnelle, lourde? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la médecine, comme vous le dites, si un patient vient et qu'il a une pathologie dite incurable, le médecin ne va pas faire de miracle. Le miracle, il relève de Dieu. Naturellement. On va le traiter, on va faire ce qui doit être fait. Et il n'a pas le droit de lui mentir, de lui Il peut pas faire inventer de fausses promesses. Exactement. Contrairement à celui-là qui dit vendre des produits miracles, par exemple, à la personne, lui peut lui promettre la guérison. Et cette promesse seulement, déjà, vous savez ce qu'on appelle l'effet placebo? C'est le fait de Le croire conditionnement psychologique. fortement à Que quelque ça va me chose. guérir. Si moi, j'amène un produit ici tout de suite et je te fais croire que ça, tel souci que tu as, ça va guérir. Voici son Tu médicament. sors et 2-3 personnes, tu croises dehors, ils te disent que ça, non, mais ça les a... C'est impeccable. Tu commences à croire à ça. Et ce conditionnement-là, ça fait que ce médicament, quand tu vas le prendre, tu auras déjà l'impression qu'il est efficace. Oui, Il est efficace. d'accord. Et tu peux même témoigner pour la personne. Alors que, est-ce que c'est vraiment le cas? Mais bon, après, Sinon, après, on se retrouve justement avec l'un des effets secondaires. L'une des conséquences véritables de ces produits miracles, c'est le retard à la consultation parce que beaucoup reviennent, mais dans des conditions tellement avancées, à un stade où on ne peut plus rien faire, à un stade où c'est chronique, on ne peut plus rien faire. Ça, on ne le dit pas. Mais pendant que la personne est là et que ça cache sa douleur, ça cache, parce que c'est ça aussi. Beaucoup de ces produits miracles ne soignent pas, mais cachent la douleur. Nous avons l'impression que quand j'ai pas mal, donc je suis guérie. ça va. Tout à fait. Non, il y a des produits qui peuvent cacher la douleur. Donc, on a l'impression de guérir, mais en vrai, Comme dans les on ne médicaments guérit pas. dans le domaine de la santé. Il y a des médicaments qui ne Exactement. soignent pas. Qui ne Il y a soignent des pas, médicaments c'est juste pour qui vont- atténuer, Voilà. c'est juste pour soulager, exactement. Même dans Donc, la oui, Salif, médecine. Voilà. En fait, c'est un complément. Il ne faut pas confondre le commerçant qui vend des produits Oui. comment on appelle,
miracle à un traitant. Parce que même quand on parle de... Parce qu'on a tendance à vouloir opposer la médecine moderne à la médecine traditionnelle. Il n'y a pas d'opposition, les deux se complètent. Bien sûr. Même dans la médecine traditionnelle, on ne te fait pas prendre de traitement sans te consulter. C'est ça. On communique avec le malade, on lui demande qu'est-ce qu'il a, c'est arrivé comment, depuis combien de temps il a ça, ça se manifeste à quel moment, est-ce que c'est le matin, est-ce que c'est la nuit, est-ce que. Et sur la base de ça, le guérisseur ou le médecin traditionnel va chercher des plantes et lui communique un dosage précis à prendre à des heures précises. C'est ça. Ce n'est pas l'histoire de quelqu'un qui se balade puis vous dit que ce produit-là soigne tout ce produit et qui ne vous pose même pas de question. Ah, c'est un mal de ventre. Non, 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 non. Si c'est le mal de ventre seulement, ça, là, tu Ça, prends seulement, c'est très tu mets dangereux. dans de l'eau, tu fais ça, c'est fini. Alors que mal de ventre pour mal de ventre, peut-être il y a 10 sortes de mal de ventre en fonction de ce dont Bien vous souffrez. sûr, bien Donc, sûr. moi, je dis, il ne faut pas confondre le marchand Le marchand ambulant, ambulant ou qui- de celui qui fait du marketing, de cherche vente son de médicaments, argent. qui cherche son argent, et celui qui est un médecin traditionnel. Et généralement, ces gens-là, ils ne font pas du tout. Généralement, il est Non, chacun a sa spécialisé spécialité et dans puis un il mal soigne bien ça. précis, Bien sûr. qui est souvent transmis de famille en famille, de génération en génération. Ça veut dire qu'ils ont un certain savoir. C'est vrai que ce n'est pas documenté comme chez les Blancs, mais vous allez trouver qu'ils Oh, mais je maîtrisent pense leurs que choses. c'est de plus en plus documenté en plus aussi, Voilà. je pense, parce qu'il y a même une section à l'université, non, Oui, pour il y la a la médecine traditionnelle maintenant qui de plus en plus... Exactement. Voilà, l'objectif, c'est d'homologuer le plus les produits traditionnels qui voilà, soient. pour vraiment faciliter l'accès à la population, parce que ce n'est pas parce que ça vient d'ici que ce Que n'est c'est pas pas bon. bon, Justement, vraiment. voilà. Le tout, c'est justement ce qui fait que tout n'est pas, on ne prescrit pas ça en vague, c'est parce qu'on n'a pas pu tout tester. Donc, c'est vraiment Progressivement, on avance. Il y en a bien sûr. beaucoup maintenant qui rentrent vraiment dans la panoplie des médicaments. Et il y a même des laboratoires qui se spécialisent plus sur ce type de produits et tout voilà, ça. Mais la question que moi, ça m'amène à poser, c'est tous ces marchands ambulants avec les produits miracles là, ils ont une clientèle. On a l'impression que ça marche bien pour eux. Et d'ailleurs, ils prolifèrent. Pourquoi? C'est normal, Stéphanie. Je donne un exemple. Bon, je ne vais pas citer de produit. Je donne un exemple banal d'un produit dit aphrodisiaque, Ok. bien connu, ou qui semble, on va dire quoi, régénérer, requinquer le mâle pour le rendre plus masculin que masculin. Où on va dire 90% de ceux qui le prennent disent c'est nickel. On a fait des examens sur combien d'années pour savoir l'effet à long terme sur l'organisme de ceux qui prennent ça aujourd'hui et qui trouvent que c'est bien. Et dernièrement, c'est un produit qui a été interdit dans un pays juste à côté pour la simple raison qu'après des analyses, on a trouvé à l'intérieur un produit chimique qui agit sur, comment on appelle, les aspects sexuels. Ce qui fait qu'à la fin, on se dit, ce n'est pas aussi naturel qu'on a voulu le prétendre. Mais mieux. Le naturel vendu n'est plus naturel. Mais mieux, c'est des produits, la plupart du temps, on ne sait pas c'est composé de quoi. Du coup, c'est difficile de pousser les recherches loin. Et quand on rentre dans ce débat, ça devient non, ils vont voler le produit, les firmes pharmaceutiques vont ceci, alors que pour un produit qui peut agir sur la santé de la masse, le risque est très important de ne pas savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans et quel effet ça peut avoir à long terme. Il n'y a pas que l'argent derrière ça. Du coup, c'est un débat qui est un peu difficile, d'autant plus que le produit, à court terme, produit des résultats. Et quand les gens ont un résultat, le reste là, ça peut attendre, on va voir ça après. Même si on va mourir dans 15 ans, pour le moment, on a réglé le problème. On te dira qu'est-ce qui prouve que ça vient vraiment de la fleur, vous voulez dire quelque chose? Oui, en fait, je voulais dire que ce qu'il est en train de dire, c'est vrai. Hein. Les produits qu'on fabrique ici, comme ça, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de suivi, les tests ne sont pas approfondis. Moi, je ne viens pas là pour dire qu'il a tort, mais je dis que ça existe même dans le domaine clinique. Quand vous prenez le paracétamol, quand la femme enceinte, elle prend ça d'une certaine manière, ça peut jouer sur les hormones du fœtus. Et il y a plein de médicaments comme ça
qui circulent, qui sont dans des pharmacies, qui sont Je suis certifiées. pas d'accord. Prenez la paracétamol, lisez la notice. Attends qu'elle tout est finisse. expliqué là-dedans. Les conditions dans lesquelles on doit prendre la paracétamol, les conditions dans lesquelles on ne doit pas prendre de la paracétamol. J'aurais souhaité que tu la laisses Les finir effets parce que le docteur secondaires. va réagir après de toutes les façons. J'aurais souhaité que tu la laisses aller jusqu'au bout, s'il te plaît. Merci. Vas-y. Salif. Non, c'était juste Non, partir sur l'exemple. finis ton Que je argumentaire. trouve pas De toutes les façons, on a un docteur qui va réagir sur son exemple, t'inquiète pas. Exactement. Il m'a fait quasiment oublier ce que je voulais Tu as dire. perdu le fil de tes Oui, idées. j'ai perdu. Ok, d'accord. Ce phénomène existe même dans Sur plusieurs médicaments. Et quand les gens ils viennent dénoncer comme ça et qu'en Europe, aux États-Unis, on interdit certains médicaments, ça arrive qu'on en vienne à interdire certains médicaments qui, peut-être il y a 20 ans, 10 ans passés, étaient en vogue dans nos pharmacies. On en vient à les interdire. Pourquoi? Parce que eux-mêmes qui sont les initiateurs et les créateurs dans les grands laboratoires, ils ne font pas 20 ans de tests avant de faire sortir les produits. Voilà, donc les découvertes par rapport au danger des produits, ça se fait chaque année, une nouvelle information vient par rapport à un produit qui a été créé peut-être il y a 30 ans, 50 ans, mais des millions de personnes en ont pris en masse. D'accord, bon, Même après en fait, toutes des les notices, façons. là, ça n'exclut Non, pas je- qu'il y a des effets secondaires qui ne sont pas forcément notifiés. Mais même dans la notice, souvent, on le dit, mais justement, je tiens à ce que le docteur réagisse à ça, parce que l'objectif non plus, c'est pas de faire une certaine opposition. Mais il est vrai que dernièrement, sur les réseaux sociaux, on est tombé sur des vidéos qui disaient qu'il y a un certain nombre de médicaments vendus sans prescription qui devaient être écartés sous prétexte que. Et elle a cité tantôt le paracétamol en disant que ça peut... Je pense qu'on a vu également une spécialiste qui disait que ça joue sur... Ça cause déjà beaucoup de goût. Voilà, je ne l'aurais pas dit comme ça, mais je l'aurais pas dit comme ça, mais Le mot Voilà. exact, c'est les perturbateurs endocriniens. Et ça, on en a en masse dans plein de produits. donc docteur, Excusez-moi, on a enfin, mais pas que les perturbateurs endocriniens, c'est pas Docteur que sur Barreau. les pharmacies, Oui, c'est pas oui. que sur les médicaments, Non, mais hein. comme on parle Mais que de docteur, ça allons-y. aujourd'hui. D'accord. D'abord, avant d'y c'est pour ça que je précise que normalement, il ne faut pas prendre un médicament sans aviser un médecin. Quand je dis médecin traitant, vous n'êtes pas d'accord. Non, Donc, non, mais c'est juste pour parler. voilà, un médecin, un pharmacien. Quand je dis un pharmacien aussi, c'est pas... C'est pas le vendeur en pharmacie, Voilà, c'est le exactement. médecin pharmacien. Exactement. Donc, si ta condition, si tu as fait les examens requis, si tu ne les as pas sautés parce que tu penses que c'est une perte de temps, si tu as fait les examens requis, si ta condition ne permet pas la prise de tel ou tel produit, normalement, le médecin traitant te le dira. D'accord? Donc, ça, c'est... Voilà. Ça, c'est... Deuxièmement, concernant les autorisations de mise en vente des produits, il faut savoir que ça passe plusieurs étapes. Exactement. Il y a plusieurs protocoles. Donc, pour un produit que vous voyez en pharmacie aujourd'hui, sachez que le produit n'a pas été fabriqué hier. Déjà, pour qu'il apparaisse dans la vitrine, et même dans la vitrine, il y a encore, ça dépend de quelle vitrine exactement et tout. Donc, il y a des autorisations. C'est pour ça que je parlais tantôt de certains de nos produits traditionnels qui commencent à être vus dans certains... Voilà, parce qu'ils ont atteint certains niveaux d'autorisation. Mais dans certaines pharmacies ou dans certains pays, vous ne les verrez pas d'abord parce qu'ils n'ont pas encore atteint. Donc, ces produits que vous dites qu'ils ont été retirés, ça dit, la recherche, elle est continuelle. Pour un médicament, la recherche est continue. On n'arrête pas. Donc, il y a des niveaux quand on atteint et qu'on trouve que ce niveau-là, ce n'est pas bon, ça ne respecte pas les conditions. Même si le produit, il a été vendu des milliers de fois, même si le produit, il était là déjà depuis 10 ans. Bon, déjà, il faut qu'il atteigne un certain nombre d'années pour atteindre ce niveau. Parce que ce nombre d'années, c'est quoi? C'est quels sont les effets à long terme, chose que l'on ne connaîtra peut-être jamais de certains de nos produits que l'on vend comme ça. Déjà. Voilà, Donc, ça parce veut dire... qu'on n'a pas ces tests. Ces tests, c'est justement ça. Les effets à court terme, on les connaît. Et si vous passez ce test, c'est bon, le produit va être commercialisé. Mais ça continue pour avoir les effets à long terme. On va voir, vous qui avez pris ces produits pendant étant enfant, qu'est-ce qui est arrivé après vos enfants et tout. Et si on remarque que
beaucoup qui ont pris ce produit. Ce sont vraiment des examens, des tests faits rigoureusement. Exactement. Au-delà de ça, même dans la notice, là où on répertorie les effets secondaires, souvent il y a une ligne où on dit s'il y a des d'autres effets secondaires signalés. Il faut signaler. Voilà, ça fait partie de ce processus. Et c'est pour ça on ne dit pas que tous les produits sont bons et que ce sont les produits miracles qui ne sont pas bons. Non. Même l'aliment, la banane que je mange, la mangue que je mange, c'est un poison. Ça veut dire il y a de l'aliment au poison. En fonction de... Ce n'est que la dose, la différence. Exactement. Voilà. Ah oui, de l'aliment au poison, c'est juste la dose. On a beaucoup d'épices, si on dépasse, c'est autre chose. Exactement. Mais c'est des épices que l'on utilise au quotidien pour une petite dose. Non, je sais, c'est juste laquelle pour on dire, ne sent bien sûr. pas. Voilà. Donc J'ai envie d'avoir la réaction de Désir parce que j'ai posé une question à Salif, mais il n'a pas vraiment répondu à ma question. C'était quoi la question? Il a répondu La question c'était pourquoi, selon toi, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se ruent sur les produits miracles? Oui, c'est le marketing, c'est ce que je dis. Est-ce que les gens n'ont pas l'impression quand même de trouver une solution dedans? Est-ce que ça ne résout pas un problème à quelque part? Peut-être, parce que, bon, je ne peux pas me mettre dans la peau des personnes qui le font. Certainement, s'il y a de l'engouement, c'est qu'à quelque part, il y a une solution. Peut-être une solution qui n'est pas forcément peut-être une solution, mais bon, après, tout le monde ne peut pas aller dans la même direction si ce n'est pas parce que quelqu'un a envoyé résultat. Donc, je me dis, à quelque part, il y a des gens qui ont essayé, effectivement, avec qui ça a marché. Et comme elle a dit, le médicament, l'effet n'est pas pareil sur X personnes ou Y personnes. Donc, bon, écoute, moi, je sais une chose, c'est qu'au départ, j'étais très maigre. Hein, et on m'avait dit, en ce temps, j'étais mannequin, on m'avait dit, non, Daisy, tu as grossi, il faut que tu maigrisses. En ce moment, il y avait un thé qui était célèbre que tout le monde prenait. Et moi, j'ai payé ça cher, ça coûtait dans les 15 000 en allant. Ah ouais. J'ai payé ça. Mais tout ce que ça m'a donné, c'est tortoroni. Je n'ai pas maigri. Donc, c'est pour dire que... Les thés de perte de poids, voilà, qui est lié à la perte de poids, c'est à 95% de mensonges. Oui, c'est compliqué. Donc, après, moi, je dis, hey, j'ai trouvé ma stratégie, je veux perdre du poids, j'ai mon jeûne intermittent, je diminue mes doses. Quand je bois une boisson sucrée cette semaine... Du sport? Non, mais je maigris sans le sport. Hein. Voilà, je bois une boisson qui est sucrée cette semaine, toute la semaine qui vient, je ne prends que de l'eau. Je réorganise mon hygiène alimentaire. Et ça marche avec moi. Okay. Je n'ai pas de problème. Donc, voilà. Pourquoi les gens se ruent sur les produits miracles? Manque de discipline, impatience et problèmes de moyens. Pourtant, ce n'est pas toujours donné. Il y a certains non, je t'explique. Okay. On va te dire, tu veux perdre 10 kilos en 2 semaines. Okay. Le travail... D'être concentré sur les kilos. Non, c'est un exemple. Non, je sais. La chose que tu devrais acquérir après 3 mois ou 6 mois comment on appelle, de discipline, d'effort et de veille sur ton alimentation et ainsi de suite, ainsi de suite. Quand tu analyses tous ces biens, gars te dit que tu peux perdre ça en 2 ou 3 semaines, ben, tu es tenté d'aller payer ça une fois, parce que quand tu fais le calcul, investissement en temps, investissement en argent, investissement en attention, en énergie, tout le monde n'a pas cette discipline-là. C'est ça. Et les gens sont toujours pressés. C'est comme la perte de poids. Les gens vont en salle. C'est devenu un phénomène de mode. On dit, oui, tu vas dans tel endroit avec tel coach, tu perds combien de kilos en combien de temps. Faites des statistiques. Prenez ces gens, faites des statistiques sur 1 à 2 ans et regardez ce que ces personnes viennent. Est-ce que le poids parti là, ça reste là-bas? Non. Perdre le poids est une chose, c'est qu'il y a derrière. C'est pas un traitement sur 2-3 semaines. Exactement. Donc, c'est la même chose que les produits miracles. On veut la chose ici et maintenant. Par contre, justement, ce produit miracle, tu ne peux pas le prendre à vie non plus. Non. Mais justement, c'est de tout ça que je suis en train de parler. Quand tu veux la chose sur le long terme, tu es prêt à être discipliné, à changer tes habitudes, de sorte que le résultat obtenu là puisse durer dans le temps. C'est ça. Mais quand tu le veux tout de suite, ici et maintenant, tu veux prendre la chose et puis après on va voir. Non, mais je prends et ensuite je me discipline. Mais donc, justement, parce que quand tu peux te discipliner, tu n'as pas besoin de produits miracles. Parce que le plus dur là, c'est changer tes habitudes de vie, surveiller ton alimentation,
ton hygiène de vie, revoir certaines choses, remettre de l'ordre dans certaines choses. La plupart du temps, c'est ça qui est difficile. Sinon, le produit miracle, tu le prends en un temps, 2 mouvements, la chose est réglée. D'accord. Voilà. Désir? Oui, c'est pour dire que Écoutez. je suis d'avis avec ce que Salif dit, parce qu'aujourd'hui, avec le phénomène de l'Internet, n'importe qui se lève et crée Et sa spécialiste de tout. spécialité. Ouais. Et comme les Tout le gens monde est devenu sont expert. pressés, il a dit, on est impatient, on veut tout de suite. On se met... Tout récemment, le gros challenge qui était là, que tu boues les pots de comment on appelle ça, d'oignon là, et que tu Pot le d'oignon, bois. pot d'ail. Voilà, tu mélanges, tu boues, qu'en 3 jours, tu perds ton poids. Bon, après, moi, je me dis, c'est peut-être possible, mais il faut qu'on aille aussi dans une logique, parce que si Dieu nous a fait moins bêtes que les animaux là, c'est pour nous permettre aussi de réfléchir. Quoique moi, quoi? je pense pas que les animaux sont moins intelligents. Bon, je me dis entre guillemets, mais le poids que toi-même tu as là, toi-même tu sais que c'est pas en 3 jours que tu as pris ça. C'est l'époque au four, les bières à n'importe quelle heure, les garbas à minuit, 1h du matin, le loup manger. Le champagne, il n'y est pour rien. Hein? Non, le champagne quand même, Naturellement. c'est une boisson qui soigne. Donc tu ne peux pas vouloir venir casser ça J'aime savoir quand elle parle de champagne. Allons-y. en 3 jours. Donc, il faut à un moment donné aussi qu'on soit assez intelligent, que ce soit médecine moderne ou traditionnelle. Comme elle a dit, c'est en continu les recherches. Mais il faut savoir raison garder. Souvent aussi, quand on regarde sur Internet, les gens prennent tout et du n'importe quoi. C'est ça. Aujourd'hui, les jeunes sont en train de mourir d'insuffisance rénale, de trop de plantes, de trop de mélanges. Ils commencent ça là aujourd'hui. Peut-être que c'est en train de marcher, hein, mais comme lui ne voit pas que ça marche, demain on l'a dit qu'il y a ça là qui tient, il laisse ça et puis il l'entame. Sans penser que peut-être que ce qu'on prend, ça a toujours une répercussion sur notre santé. Bah oui. Il y a un organe forcément que ça va aller et toucher. Mais Donc c'est compliqué. plus loin, la véritable Pause. question... Elle demande la parole depuis un bout de temps. Ça va? Ok. Non, la véritable question, c'est quelle est la qualification de la personne qui propose ce produit? Produit, bien sûr. Les gens ne se posent pas la question. Quelqu'un se lève un matin, il dit, ça fait maigrir. Ça fait, ça repart la virilité. En général, c'est les gens qui disent j'ai testé, ça marche sur Oui, moi. mais voilà, tu as testé sur combien de... En fait, tu as fait quel essai clinique? Tu es qui d'abord même? Toi-même, là, tu es qui? C'est comme, je prends les produits miracles dans le cosmétique. Aujourd'hui, toutes les femmes du jour au lendemain deviennent des chimistes. Moi, je propose un produit qui te donne tel teint. Moi, je propose un produit qui te donne tel teint. Tu avais une qui était là, que tout le monde connaissait. Puis du jour au lendemain, elle devient spécialiste sur les produits cosmétiques, sur les textures de peau, sur les teintes de peau, du jour au lendemain. Après une histoire de 3 mois de formation, je ne sais pas où, je ne sais pas quoi. Et la personne devient... alors que, quand tu connais comment fonctionne l'industrie du cosmétique, tu sais qu'un produit, mais c'est terrible, c'est une batterie de tests, d'examens Mais après, sur des centaines de personnes. Est-ce qu'en vrai, souvent je me pose la question, on peut leur en vouloir parce qu'il y a des personnes qui n'ont rien demandé, parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux, matin, midi, soir, c'est quoi ton secret? Qu'est-ce que tu utilises? Comment tu as fait? Il faut partager. Est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir à l'arrivée? On ne leur en veut pas. On leur dit de revoir leur manière de percevoir les choses. C'est tout. Sinon, chacun est responsable de ses choix. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est, on va dire, les réseaux sociaux façonnent notre manière de fonctionner ou de réfléchir. Du coup, si tu n'as pas une certaine éducation, tu n'as pas une certaine personnalité, tu vas suivre la masse sans savoir où la masse s'en va. C'est ça. Les gens, il y a des... En griffe, il y a des challenges matin, midi, soir. Tu te retrouves dedans, tu ne sais pas qui t'a envoyé là-bas. Et tu es en train de suivre les gens. Les gens ne se demandent pas, mais c'est vrai, tout le monde le fait. Mais pourquoi moi, je devrais le faire? Qu'est-ce que j'ai à y gagner? Qu'est-ce que j'ai à jouer les immatures? Visibilité, C'est tout amuser, c'est tout. Alors, C'est juste pour s'amuser. C'est pour dire, je le rejoins sur les produits cosmétiques chimistes. Effectivement, en termes de... Aujourd'hui, on a des portables sophistiqués. Oui. La femme, là même, en réalité, si tu vois ça pour la même temps, tu vas rater. Non, tu vas Mais te... quand elle est devant sa caméra, elle te dit non, tu vas chez pas de Kento, rien. En tant qu'affiche là, qui tu vois les Kento qui sont là. Moi, je comprends pas. C'est comme, moi, j'ai fait une vidéo sur TikTok qui a été virale. Généralement, il y a des femmes, par exemple, une dame comme Yasmine.
Tu vois, elle est naturelle. Là, Et tout le monde lui dit, ah oui, écoute, tu as une belle forme, comment tu as fait? Bon, et après, elle se dit, voilà une bonne manière de gagner l'argent. Après, Elle fait une personne vidéo. ne se dit souvent, elle est juste née comme ça. Voilà, elle se lève et puis elle te dit, bon, écoute, Moi, je vais voici. mélanger à cuire avec, je vais dire que je vais mélanger à cuire avec beurre de karité. Et toi, tu es là. Dieu, la nature lui a donné ça naturellement. Et toi, ça va à cuire. Toi, tu vas avoir faux bassin. À un moment donné, il faut être intelligent. C'est l'envie. Vouloir ressembler à l'autre. C'est ça. Et pourtant, si Dieu t'a créé comme tu es là, il faut rester comme ça. Ne me dites pas que Dieu m'a créé à mes cheveux crépus. Bref, personne ne l'a dit. Alors, un dernier tour de table rapidement. Il nous reste 2 minutes d'émission. Fleur? En fait, je pense que si en matière de réseaux sociaux, tout ce qu'on nous expose en termes de publicité, de produits, pour une personne qui sait lire, écrire, qui a un téléphone, un smartphone, se cultiver un peu là, c'est important. S'auto-éduquer, c'est important. C'est pas parce que tu n'es pas de la santé que c'est interdit d'aller connaître comment est-ce que les effets du magnésium se passent dans le corps, quand est-ce qu'il faut prendre. Je pense que sur Internet, il y a tout comme information. Maintenant, il faut avoir le discernement pour savoir faire le tri des informations sur ce qui est utile pour toi. En fonction de toi, tes réalités, ta santé, ta personnalité. Tu fais le tri et je pense que ça te permet déjà de, en termes de publicité, de cibler ce qui est bon, ce qui est... Ça, c'est des conneries, c'est impossible. Il y a des choses même déjà, si on vient te dire, tu sais que d'office, c'est impossible. Ça ne peut pas fonctionner. Voilà, parce que tu as pris le temps de développer cet esprit critique. Voilà, cet esprit critique-là et de connaître comment un produit agit le début jusqu'à la fin en fonction des mois, des dosages. Tu es déjà beaucoup, Fleur. à viser. Donc, je pense que ça pourrait aider beaucoup de gens. Salif, 30 secondes. On va y arriver. On va y arriver. Bon, bref, c'est... Pour moi, partout où on parle de miracle, je me méfie. C'est D'accord. une question de principe. Okay. Parce qu'un miracle, c'est une exception. Et les exceptions, ça doit se mériter. Donc, du coup, quand tu me parles de produits miracles, tu me donnes même l'envie de faire 2 pas en arrière d'abord, avant de regarder ce que tu as à me proposer. Du coup, je cherche forcément à comprendre. Quel que soit ce qu'on va vous proposer, faites preuve de bon sens. Le bon sens là. Comment ça fonctionne? Pourquoi c'est aussi rapide? Et est-ce qu'il n'y a pas d'effet secondaire derrière? Après, quelle est la qualification même de la personne qui me propose ça? Est-ce qu'il est qualifié pour proposer des solutions dans ce dans quoi il se présente comme un spécialiste? Pour moi, c'est la première barrière. D'accord. Après, quand on n'est pas malade. Pourquoi aller se soigner? Pourquoi aller se soigner? Merci beaucoup. Merci. Daisy. Oui, moi, c'est juste dire de vraiment faire attention. Tout n'est pas bon à prendre. Toutes les modes ne sont pas bonnes à suivre. Il faut avoir sa propre opinion. Bien sûr. Et sur le coup, il faut se demander, c'est une mode maintenant, est-ce que moi, ça me concerne? Est-ce que moi, je suis intéressée? Et vraiment, vraiment prendre les précautions parce que ce qui est perdu, on ne peut plus récupérer. Donc, vraiment, faire très attention. Et puis, voilà. On a beaucoup parlé, docteur. Oui. Qu'est-ce que nos téléspectateurs retiennent? D'accord. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que, ça a été déjà dit ici, avant de prendre un produit, il faut se renseigner sur le produit. Il faut avoir une autocritique. Toi-même, tu regardes le produit. Est-ce que toi, tu peux faire tes recherches? Internet, c'est bon, ce n'est pas tous les sites qui sont fiables, mais tu peux faire tes recherches. En dehors de ça, il y a les médecins, il y a les agents de santé qui sont fiables, qui sont proches de nous. Est-ce que... Et si après tout ça, tu es assez confiant et que tu décides de prendre le produit, il faut toujours faire preuve de prudence. Ce n'est pas parce qu'on m'a dit que je peux le prendre que lorsque je le prends et que j'ai des effets secondaires, j'ai des nausées, ça ne va pas. Peu importe le produit, que ça ne va pas, que je dois continuer parce que parce qu'on a dit ça marche et tout. Non, j'arrête. Et vraiment pour conclure, le seul produit miracle, c'est une alimentation équilibrée, une activité sportive adaptée, un bon sommeil. Et tout est réglé. Merci pour le conseil, docteur. Et c'est sur ça que l'on va s'arrêter aujourd'hui. On espère que nos moments d'échange vous auront apporté quelque chose de positif. Et on se dit à très bientôt sur le plateau du Loft. Merci beaucoup, Fleur. Merci. Merci, Daisy. Merci, Salif. Et encore merci à docteur Éléonore Ouedraogo, épouse Youmou, notre médecin nutritionniste qui était avec nous aujourd'hui. Prenez grand soin de vous. Au revoir.